Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au quinquennat à venir, ou plus exactement à ce que cette espèce de mercato politique là, qui se déroule actuellement euh, permet de mettre en relief dans l'optique du quinquennat à venir, ou pour le dire autrement, en fait, à quelle sauce on va être mangé là pendant 5 ans. Euh, alors bien sûr, pour bien comprendre ce lien de transition qu'il y a entre l'élection d'Emmanuel Macron et le mercato politique en cours en vue des élections législatives, pour bien comprendre ce lien de transition, il faut revenir très rapidement sur l'élection d'Emmanuel Macron en elle-même, même si tout ou presque a déjà été dit ici et là à ce sujet, mais il y a néanmoins 2 ou 3 points qu'il faut retenir pour comprendre ce qui est en train de se passer. Alors le premier point, c'est qu'évidemment l'élection d'Emmanuel Macron est un échec à plusieurs niveaux. Un échec pour la France d'abord, puisque la dissolution de la France va se poursuivre, la dissolution de sa souveraineté déjà, au profit d'entités supranationales telles que l'Union européenne ou autres, bien sûr dans l'intérêt du nouvel ordre mondial. Et mécaniquement, cette dissolution va entraîner euh, dans un jeu de réaction en chaîne d'autres dissolutions, la dissolution de la famille, la dissolution du travail, la destruction des acquis sociaux, la destruction de l'éducation nationale et bien sûr la destruction des consciences. Tout ce qui a été initié par François Hollande, et je dirais même par Nicolas Sarkozy, va se poursuivre, mais de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus marquée, beaucoup plus franche. D'ailleurs, pour ceux qui en doutaient encore, avec les récentes fuites ou les documents récemment diffusés par Wikileaks, on a désormais maintenant la certitude que l'appareil politique En Marche est en réalité essentiellement composé de militants LGBT, LGBTistes clairement acquis à la cause, mais également de gens issus de milieux très privilégiés, très protégés, qui œuvrent en réalité pour défendre les intérêts de la finance, du mondialisme, du capitalisme. Donc là, on a vraiment quelque chose de très marqué idéologiquement, c'est-à-dire on peut mettre le cachet nouvel ordre mondial dessus, il n'y a aucun doute, hein. Emmanuel Macron lui-même est un pur produit du nouvel ordre mondial, son appareil politique aussi, ses financeurs aussi. Bon, je mettrai un lien en bas de page pour ceux qui veulent découvrir un petit peu tout ça, mais voilà, c'est un drame pour la France d'avoir mis à sa tête un président qui va continuer de faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire d'œuvrer à sa destruction dans l'intérêt de la banque, du grand capital, de la finance internationale euh, et de leurs bras armés, c'est-à-dire toutes ces idéologies là, libérales, libertaires, LGBTistes, etc. Néanmoins, il faut comprendre que cette élection d'Emmanuel Macron marque un tournant, ou du moins l'enracinement de quelque chose de bien précis. À savoir que les mandats de Nicolas Sarkozy et de François Hollande ont été marqués, parasités par la notion de crise. Et je pense que en fait, le mandat d'Emmanuel Macron sera marqué par quelque chose de bien particulier qui est l'enracinement de la crise, ou du moins la crise perpétuelle en tant que mode de gouvernance. Et pour les gens qui s'intéressent à l'eschatologie, c'est-à-dire en fait la science du déclin civilisationnel, les gens qui s'intéressent à l'eschatologie perçoivent dans ce pourrissement continu qui a un impact très fort, euh, à la fois d'un point de vue social et sociétal, un marqueur vraiment très fort, alarmant, et qui est lié dans la révélation et dans les textes, qui est lié avec, on va dire, la dictature de l'usure et de la finance internationale. Donc là, logiquement, pour les gens qui sont catholiques et musulmans, il y a quelque chose de très identifiable à travers leurs outils respectifs. Et ça sera le tournant d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire l'enracinement du pourrissement et cette prise en compte du pourrissement dans l'outil doctrinal de gestion politique des affaires. Alors le deuxième échec à retenir, c'est un échec démocratique, même si on pourrait revenir en long, en large et en travers sur cette notion de démocratie qui n'est ni très claire ni très saine, mais euh, puisque l'élection présidentielle est présentée par le système comme quelque chose de parfaitement démocratique, on peut se demander pourquoi finalement, comme le démontre un certain nombre d'études qui ont été diffusées récemment, pourquoi est-ce que
plus de la moitié du corps électoral ne se reconnaît pas dans le projet d'Emmanuel Macron, pourtant il est aujourd'hui le président élu, et même plus de la moitié des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron au second tour ne se reconnaissent pas dans son projet. Donc là, il y a vraiment un échec démocratique, même si on peut s'interroger sur ce qu'est réellement la démocratie, mais enfin, les institutions, finalement, ne remplissent pas le rôle qu'elles sont censées jouer. On parle bien sûr des institutions électorales. Euh, alors, il y a un troisième échec, et celui-ci, à mon avis, c'est le plus important, c'est un échec de conscience. Puisqu'on voit que au deuxième tour, les musulmans ont massivement voté pour Emmanuel Macron, et les catholiques aussi d'ailleurs, massivement. Pourtant, euh, quand on regarde, on va dire, le système de valeurs qu'incarne à la fois la religion musulmane ou la religion catholique, la doctrine d'Emmanuel Macron est normalement en opposition frontale avec les valeurs que diffusent l'islam et le christianisme. C'est complètement incompatible. Le christianisme, enfin le catholicisme comme l'islam s'accommode tant bien que mal de cet appareil-là, de la Ve République, qui est en fait l'outil de destruction de la France au profit du nouvel ordre mondial. Mais enfin bon, il y a quand même normalement l'idéologie euh, libérale, libertaire, mondialiste du nouvel ordre mondial, normalement s'oppose frontalement à la fois aux valeurs, au système de valeurs musulmans et à celui du catholicisme. Donc là, il y a quelque chose qui cloche. D'autant plus qu'en réalité, je crois que les musulmans ont aussi un petit peu vite oublié que François Hollande a été élu grâce à eux, et que grâce aux voix des musulmans, on a eu la destruction de l'affiliation par le mariage homosexuel. Cette destruction de l'affiliation va se poursuivre, va s'institutionnaliser un peu plus. Attendons-nous à de belles surprises. Mais également la loi travail. Finalement, les musulmans croyant sortir un petit démon du jeu, à savoir Nicolas Sarkozy, en ont fait rentrer un autre. Et la destruction de leurs propres intérêts s'est poursuivie. Et là, la destruction de leurs propres intérêts sous Emmanuel Macron va s'accélérer. Puisque, on peut d'ores et déjà le dire, le système de valeurs que propose à la fois l'islam et le catholicisme étant incompatible avec le projet du nouvel ordre mondial, tôt ou tard, il y aura quelque chose qui va s'opérer, et c'est d'ores et déjà identifiable. C'est que en fait, le système utilise l'éducation nationale, les médias, et même la vie politique, la vie financière, le travail, pour faire rentrer dans les familles le poison LGBT, le poison libéral libertaire, le poison mondialiste. En fait, il s'agit sous couvert de laisser, on va dire, la face extérieure des pratiques religieuses tranquilles. En réalité, on fait rentrer le poison de l'intérieur. Et si les catholiques et les musulmans ont cru se défendre et se protéger en votant pour Emmanuel Macron, là, ils ont fait une erreur gravissime. Alors effectivement, en face, il y avait la candidate anti-foulard, anti-islam, anti-machin, anti-truc. Alors effectivement, mais d'un côté, on avait Marine Le Pen qui parlait disons, la partie visible de l'iceberg. Si on imagine que l'iceberg, c'est la destruction de toute force d'opposition traditionnelle qui existe, à savoir là, en l'occurrence, le catholicisme et l'islam. Mais avec Macron, là, on a vraiment la partie subtile et invisible, hein. Il va faire rentrer l'idéologie LGBT dans toutes les familles, y compris les familles LGBT, y compris pardon, les familles musulmanes, y compris les familles catholiques, l'idéologie mondialiste, libertaire, droit de l'homiste, sans-papieriste, etc. Tout ce qui sert à détruire les nations et les consciences, tout cela va rentrer, si ça ne rentre pas par la porte, ça rentrera par la fenêtre. Et avec Emmanuel Macron, on sait que ça rentrera même par les trous de souris et par les conduits d'aération. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Et donc, de la même manière que les musulmans ont participé en fait à la destruction du mariage et de l'école, ils participeront à tout ce qui va arriver par la suite. Et je ne manquerai pas, à titre personnel, de rappeler à Ouma.com, au CFCM, à l'UOIF, qui ont appelé à voter pour Macron, qui se sont félicités de son élection, qui ont fait campagne pour lui. Je ne manquerai pas de rappeler à tous ces gens et quelle a été leur posture politique quand l'armée d'Emmanuel Macron attaquera des pays musulmans au Moyen-Orient, par exemple au Yémen ou en Syrie ou en Afrique ou ailleurs.
Je ne manquerai pas de leur rappeler quelle a été leur posture politique quand Emmanuel Macron adoptera des lois ou des procédures qui viendront encore plus détruire les acquis sociaux, le droit du travail, la famille, la filiation. Il faudra leur rappeler à tous ces gens-là qui ont bêtement, naïvement appelé à voter pour Emmanuel Macron, ou bien peut-être qu'ils le font pour certains intérêts en coulisses. Il faudra s'interroger un jour sur ce changement de nom là, de l'UOIF qui devient musulman de France, et sur le CFCM, sur les réseaux qu'il y a derrière toutes ces institutions entre guillemets dites musulmanes, mais également sur ce qu'il y a derrière tous ces sites là, communautaires, sur les idéologies qui alimentent les cerveaux de ces gens-là. Donc on voit qu'il y a un échec à plusieurs niveaux, j'en ai évoqué trois, mais il y en a d'autres, et que finalement cette élection d'Emmanuel Macron finalement sera marquée de manière eschatologique avec cet enracinement du pourrissement comme mode de gouvernance, et comment ce pourrissement viendra tout justifier, bien sûr, toujours dans l'intérêt de la finance et du règne de l'usure. Alors, il y a aussi un autre échec euh, qu'il faut souligner, c'est l'échec finalement du Front National à mobiliser au-delà finalement des identitaires, ou du moins de ce qui est compatible avec la ligne identitaire. Et on voit finalement que ça mobilise pas grand monde, ou c'est pas suffisant pour gagner l'élection, c'est pas suffisant pour renverser ce qui est en cours. J'ai même envie d'aller encore plus loin. Finalement, cette ligne du nationalisme identitaire, elle fait partie du système au même titre que Emmanuel Macron fait partie du système. Marine Le Pen et le Front National font partie du système. Le Front National n'est pas un parti anti-système, le Front National fait partie du système, le système a besoin du Front National, et l'idéologie véhiculée par le Front National, ce nationalisme identitaire islamophobe, cette idéologie fait partie de l'idéologie globale du nouvel ordre mondial. Donc le Front National aussi participe de la destruction, de l'asservissement de la France. On le voit aussi dans le fait que finalement, dans ce mercato politique là, qui est en train de se dérouler, on voit comment à l'UMP et au PS, Valls, Bruno Le Maire, etc., tous essaient de rentrer dans cette espèce de combine là En Marche. Mais on voit qu'il y a un mercato aussi, hein, qui a finalement on va dire des éclaircissements, je dirais, qui se déroulent à l'intérieur même de l'appareil Front National. Et je pense que la ligne qui restera, ça sera la ligne vraiment du nationalisme identitaire de, de, incarné par Marine Le Pen durant toute cette élection. Donc on voit bien qu'à l'intérieur du Front National, on veut continuer ce qui a été fait, on ne veut pas en tirer les leçons. C'est une preuve supplémentaire qui montre bien que le Front National et la République en marche, ce sont les deux revers d'une seule et même pièce. Cette pièce, c'est quoi? C'est le nouvel ordre mondial, l'asservissement des nations, le gouvernement mondial unifié en vue disons, de mettre en place les conditions de l'avènement d'un super gouverneur mondial, le fameux borgne, hein, c'est l'œil de la pyramide, on ne va pas se voiler la face, avec un gouvernement qui sera, comme le dit Jacques Attali, à Jérusalem. Hein. Donc là, on a d'un côté la ligne Éric Zemmour, et de l'autre côté la ligne Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali. Et en fait, on comprend très bien que c'est une seule et même ligne, mais puisque en fait, il faut un jeu, on va dire, de bipartisme, de dualité politique pour faire progresser les choses. Donc, un nouveau nuancier a été proposé pour passer à une étape supplémentaire, pour proposer en fait différentes possibilités de positionner le curseur. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut maintenant revenir à la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est qu'en réalité, il faut que les catholiques et les musulmans comprennent que s'ils ne font pas le nécessaire, les choses iront de pire en pire, et qu'ils ont la responsabilité de faire quelque chose. Et qu'en réalité, la seule solution, la seule piste de sortie pour les musulmans, les catholiques et même pour les Français authentiquement patriotes, il n'y en a pas 36 000, c'est un patriotisme de convergence qui va en réalité incarner la convergence d'intérêts communs entre tous les Français, mais plus particulièrement en réalité entre les catholiques et les musulmans, puisque ce sont eux qui sont directement visés par le système, à la fois visés pour les détruire, mais visés pour les séparer, c'est-à-dire que tout sera fait
pour que le Front National attire les espèces de catholiques pas très clairs à l'intérieur d'eux-mêmes, qui vont continuer de voir en l'islam et en leurs camarades musulmans en fait un envahisseur. Et pareillement pour les musulmans, tout sera fait pour continuer de les faire bêtement voter du côté du gentil social, là, Emmanuel Macron, etc. Alors qu'en réalité, ils se tirent une balle dans le pied, et tout sera fait pour les séparer et pour les détruire. Évidemment, c'est plus facile de détruire un corps déjà disloqué. En réalité, il faut que les catholiques et les musulmans comprennent qu'ils partagent un certain nombre de valeurs, qu'ils partagent un système de valeurs, qu'ils partagent un ensemble de principes, et ces principes doivent être absolument défendus. Et pour pouvoir faire face à ce tsunami qui leur arrive en pleine figure, catholiques et musulmans doivent s'unir, doivent opérer une convergence, pas forcément s'aimer, mais au moins un mariage de raison. Pas tomber dans le syncrétisme, mais une convergence, un rassemblement en vue de défendre les intérêts supérieurs de la nation, et notamment à travers ce qu'incarne la France. Les intérêts supérieurs de la nation sont les principes et les valeurs véhiculés autour de ce qu'incarne la figure christique. Et en cela, je pense que catholiques et musulmans peuvent s'entendre. Euh, et même d'autres, bien au-delà. Je pense que bien au-delà de catholiques et musulmans, je pense que tous les Français ont intérêt à ce que cette convergence s'opère. Et tous les Français doivent bien comprendre qu'il y a un jeu derrière ce que propose Éric Zemmour, et qu'il y a un jeu également derrière ce que propose En Marche, Jacques Attali et BHL, et qu'il ne faut pas tomber dans les pièges dans lesquels sont tombés déjà les catholiques et les musulmans dès les années 80, c'est-à-dire la mise en place d'un nuancier politique qui vise à la fois à les détruire et à les séparer. Donc il faut tirer la chasse au nationalisme identitaire, et il faut tirer la chasse en fait au libéralisme totalitariste. En fait, les deux proposent une seule et même destruction, un seul et même poison. Euh, En fait, les deux ne sont en réalité qu'un seul et même meurtrier. Mais là, on voit que dans cette recomposition qui existe à l'intérieur, en fait, on va dire, disons, du clan identitaire, et dans le clan libéral, libertaire, mondialiste, UMP, PS, etc. Là, on voit qu'il y a la reconstruction très claire d'un bipartisme, avec bien sûr quelques partis un peu satellitaires qui continueront d'exister, Parti communiste, etc. Avec en cache-misère, c'est-à-dire en tant que curseur qui sera déplacé de temps en temps, il y aura des gens comme Mélenchon ou d'autres qui viendront là encore noyer le poisson quand il y a un petit danger qui se présentera. Mais on a bien la, la reconstruction d'un bipartisme et d'une ligne de fracture en fait fallacieuse, mais qui vise à entretenir cette division et à entretenir dans l'esprit des gens l'impossibilité d'une convergence, mais aussi qui vise à continuer cette corruption, cette perversion des esprits pour que les gens continuent de croire qu'en votant Macron, que les musulmans continuent de croire qu'en votant Macron, ils ont défendu leurs intérêts alors qu'ils ont fait exactement le contraire, ou que les cathos continuent de croire que finalement l'envahisseur dans cet délire de grand remplacement, c'est pas du tout le musulman, mais effectivement, il y a un grand remplacement, ça c'est vrai, mais celui qui vient remplacer l'homme de foi catholique, c'est pas l'homme de foi musulman. Celui qui remplace l'homme de foi traditionnellement catholique, c'est l'athée, LGBTiste, mondialiste, libéral, libertaire. Voilà. Parce que cet homme-là, oui, est en train d'opérer un grand remplacement, et ce grand remplacement concerne les catholiques et les musulmans. Les deux sont concernés par ce grand remplacement, donc il faut absolument que catholiques et musulmans comprennent où ils en sont, comprennent ce qui est en train de les manipuler, comprennent ce qui est en train de faire de des marionnettes, et se rassemblent. Ils ne doivent pas forcément s'aimer pour se rassembler, ça peut être un mariage de raison, mais disons que l'avantage avec cette élection, avec disons cette opération électorale qui se déroule, et je vais en terminer là, c'est que maintenant les choses vont devenir de plus en plus évidentes. Et les gens ne pourront plus faire semblant, ne pourront plus se voiler la face. Les choses deviendront tellement marquées, tellement évidentes, que les gens seront soit obligés de comprendre ce qui se passe, soit obligés de faire l'effort, ou bien seront obligés de constater de leur propre nonchalance, de leur propre hypocrisie. Mais à un moment donné, quand on voit que Manuel Valls passe de PS à Macron en marche, pareil pour Bruno Le Maire et d'autres, quand on voit ce qui est en train de se passer au Front National, je pense que beaucoup de Français patriotes ont cru avec sincérité que le Front National pouvait incarner une forme de résistance. Non, dès le départ, on a dit que non, et les événements nous donnent raison. Et encore une fois, il ne faut pas tomber dans le piège de Zemmour.
Il ne faut pas tomber dans le piège de Jacques Attali, de BHL, d'autres. Il ne faut pas tomber dans le piège de TF1, dans le piège de France 2. Il faut revenir à ce qui est essentiel, c'est-à-dire ce qui fait, ce qui met nos cœurs et nos consciences en mouvement, c'est-à-dire la sagesse, la raison, le juste milieu, l'équilibre, la conscience réellement épanouie, donc c'est une conscience, disons, de clairvoyance. Donc c'est vers cela qu'il faut se diriger et le mettre en pratique à travers une convergence, à travers le patriotisme de convergence. Voilà, je vous dis à très bientôt.